Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette magnifique citrouille. Donc c'est une citrouille spéciale déco parce que comme vous pouvez voir, elle est vraiment à tomber par terre. Alors elle est réalisée avec la nouvelle gamme, la gamme bouclée. Voilà le rendu que ça donne en fait. Vous voyez, c'est vraiment pour la décoration, même pour des vestes en fait, cocooning style mouton. C'est vraiment l'idéal. Donc le premier tutoriel, c'est cette citrouille. Alors je la voulais absolument pour mon intérieur. Je la trouve tellement belle et tellement cosy. Et puis voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire de suite. Pour réaliser la citrouille vraiment effet déco mais à fond, vous allez avoir besoin donc d'une paire d'aiguilles de 7 mm, donc aiguille circulaire, comme ça on n'a même pas de couture, on n'a rien à gérer. Donc elle ne peut pas être plus facile, hein, que vous le sachiez, vraiment c'est la laine qui fait tout. Donc ensuite, bien entendu pour la tige, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est trop beau ensemble. Donc c'est vraiment la namasté qu'il faut. Donc la namasté, ici j'ai utilisé la couleur naturelle, vous l'avez sur la boutique, je vous mettrai le numéro de la couleur sur l'écran. Donc avec une pelote, vous pouvez faire en pagaille de tige, hein. Ensuite, pour tout ce qui est, vous voyez, la citrouille, le corps, etc., vous allez avoir besoin de 2 pelotes de notre nouvelle laine bouclée. C'est une laine, comment vous expliquer la texture? Vraiment, c'est exactement comme si vous passez la main dans un mouton, vous voyez, ou dans un agneau, et vous le caressez, ben c'est ça en fait. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez un rendu très magasin, vous voyez, vraiment, vous pouvez le trouver sur une boutique déco sans aucun problème, hein, cette courge. Elle est vraiment magnifique. Et ça, c'est dû à la laine bouclée. Donc franchement, elle est trop bien. Donc j'ai utilisé la couleur 4 pour réaliser moi la mienne de courge. Et voilà, donc vous avez d'autres couleurs, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez la faire par exemple toute blanche, ça ferait splendide. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et puis de mousse pour rembourrer. Alors même la mousse, vous la trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc voilà, écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. On va commencer dans nos aiguilles de 7 mm circulaires, vous voyez, ici. On va venir monter au total 81 mailles. Donc on commence, on fait la première de la manière que vous souhaitez, évidemment. Et maintenant, ce qu'on va venir faire après avoir eu la première, c'est venir continuer jusqu'à en avoir 81. Donc là, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, sixième. Une fois que c'est bon, ce qu'on va venir faire, c'est venir unir en circulaire toutes les mailles. Avant tout, donc vous mettez le morceau qui n'est pas relié à la pelote à gauche et celui qui est relié à la pelote à droite. Maintenant, très important, ce qu'on va venir faire, c'est mettre toutes, vous voyez, les mailles bien droites, pas que ça se torde. Donc vous voyez bien que ça ne se torde pas, vous voyez là c'est tordu. Et une fois que c'est bon, on est prête pour venir unir. Donc on vient prendre le fil qui est relié à la pelote dans la main de droite. On a les premières mailles dans la main de gauche. Donc ici, on vient piquer dans la première des mailles qu'on est venu monter. Vous piquez dedans. Vous tricotez une maille à l'endroit. Et la précédente, vous voyez, on la passe sur celle qu'on vient de tricoter. Et en fait, de cette façon-là, on a uni en circulaire. Et on a toujours les 80 mailles qu'on a besoin, puisqu'on vient d'éliminer la numéro 81. Maintenant, vous avez juste qu'à faire tout simplement des mailles. Alors, comme vous allez remarquer, je n'ai pas mis de marqueur pour faire la citrouille, vous voyez. C'est vraiment, au moment de mesurer, il faut 23 cm. Et c'est tout ce que vous avez à penser. Comme ça, il n'y a pas de marqueur à faire glisser, etc. Là, il n'y a vraiment aucune importance. Donc, on pique dans toutes les mailles, on va venir piquer normalement, et on tricote à l'endroit, tout simplement. On pique dans la suivante, et on tricote à l'endroit. On pique dans la suivante, et on tricote à l'endroit. On pique dans la suivante, et on tricote à l'endroit. Et ainsi de suite, jusqu'à, vous voyez, avoir 23 cm. Vous avez jusqu'à piquer dans les mailles, et à tricoter à l'endroit, absolument
toutes les mailles, tout simplement. Donc, il va vous falloir faire un raccord de pelote parce qu'il vous faut 2 pelotes pour réaliser les 23 cm. Il vous reste encore un des 2 pelotes. Alors, je vais vous montrer ce qui me reste. Je suis en train ici de faire avec le reste de ce qui me restait le tutoriel. Vous voyez? Parce que j'ai ici une fois terminé. Donc, il m'a fallu environ une pelote et demie. Donc, vous continuez jusqu'à avoir 23 cm. Et en fait, automatiquement, vous avez du jersey endroit sur tout le long, puisque vraiment, tout le long, vous allez tricoter à l'endroit. Donc vous allez voir, la texture est folle. On dirait vraiment que vous êtes en train de tricoter directement le poil d'un mouton, en fait. C'est rigolo. Ou alors un caniche aussi. Un autre conseil que je vous donne, c'est avec cette laine, surtout ne tricotez pas serré. Ça sert strictement à rien. À part vous faire galérer pour la suite, c'est tout ce que ça va faire. Donc en fait, si vous travaillez souple, vous voyez toutes les mailles, vous travaillez souple, vous allez passer un excellent moment parce que l'aiguille après, vous voyez, passera tellement facilement. Par contre, si vous travaillez très très serré, vous allez vous emmêler avec les bouclettes. Donc du coup, on travaille souple, vous voyez, en permanence. Et du coup, c'est très facile. Donc je vous laisse continuer de tourner, de tourner, de tourner absolument toutes les mailles à l'endroit jusqu'à avoir 23 cm au total. Vous allez venir tout simplement ici, couper donc ici de ce côté-là un grand morceau de fil, vraiment grand. Et tout simplement passer ce fil dans l'aiguille à laine. Donc vous pliez le fil en deux et vous le passez tout simplement. Vous voyez? Maintenant que c'est bon, on va venir tout simplement, donc le fil est à droite, passer dans toutes les mailles de gauche. Une par une. Petit à petit, et vous tirez au fur et à mesure. Et on va venir faire ça dans toutes les mailles qu'il y a sur la gauche. Ici, toutes les mailles, vous les faites, vous les rapprochez en fait, vous voyez, pour que vous puissiez les ramener. Et vous continuez jusqu'à avoir passé dans toutes les mailles. Une fois que vous avez passé à travers toutes les mailles, vous venez resserrer. Donc là, il va falloir le faire petit à petit. Une fois que vous avez resserré le plus possible pour ne pas abîmer le centre ici, on va venir faire comme ceci. Donc vous venez ici piquer une fois par dedans, une fois par dehors, comme si on faisait un élastique, parce que sinon, si vous tirez trop, le fil peut se casser. Une fois par dedans, une fois par dehors. C'est vraiment approximatif. C'est vraiment pour faire en sorte qu'on puisse resserrer le fil un peu plus. Vous voyez, une fois que vous avez ce résultat-là, c'est assez fermé. Vous voyez, il ne faut pas tirer à fond la caisse, parce que sinon le fil va se casser. Vous venez, hop, on regarde où on a atterri, on pique, on essaie de rentrer à l'intérieur, n'importe où. On ramène ici notre fil, et là on fait un nœud. Comme ceci. Vous voyez, si j'aurais tricoté cette citrouille avec n'importe quelle autre laine, on aurait vu en fait tout ce que je suis en train de faire. Mais là, vu que c'est vraiment style mouton,
ce qui est bien, c'est que c'est impossible qu'on voit quoi que ce soit, vous voyez. Je peux faire en illimité, même cacher mes fils n'importe comment. Tant qu'ils sont bien cachés, c'est bon. Que j'ai fait plein d'allers-retours. Mais ne vous souciez pas de l'esthétique parce que ça ne se voit pas. On coupe. Et on aurait maintenant cette partie-là de fini pour pouvoir y passer à l'intérieur plein de mousse. Donc là, j'ai un raccord de pelote, on le laisse dedans, il ne dérange pas du tout. On va venir mettre le plus de mousse possible. Je me suis préparé ici plein de mousse, donc on va venir tout simplement la remplir au fur et à mesure. Vous pouvez séparer ici la mousse. Donc c'est une mousse qu'on a sur la boutique, sachez qu'elle est ultra moelleuse. Vous la séparez comme ça avec vos mains, parce qu'elle a été compactée, vous savez. Et vous avez quelque chose de hyper moelleux. Donc vous allez venir remplir déjà un petit peu et ensuite on viendra refermer la citrouille légèrement et finir de remplir par la suite. On va venir prendre d'abord notre fil. On passe ici dans l'aiguille à laine. Donc vous pliez le fil en deux, vous pressez et ça rentre dans l'aiguille à laine, ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Donc maintenant, on vient couper un bon morceau parce qu'on va doubler le fil pour pas qu'il se casse. Venez faire un nœud au bout avec les deux extrémités. Tout ça, ça ne va pas se voir. Donc vous pouvez y aller franco. Moi, je vais faire même un double nœud. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, on positionne bien ici l'aiguille. Et une fois qu'on a le fil doublé, là, on peut venir travailler. Par l'intérieur, comme ça, le nœud va rester dedans. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement un coup par dedans, un coup par dehors. Vous voyez? Un coup par dedans, un coup par dehors. Comme si on voudrait passer un élastique, tout simplement. Essayez de le faire un peu serré, enfin je veux dire de pas trop vous éloigner. Vous faites la maille à côté à chaque fois, vous voyez? Et vous tirez au fur et à mesure un petit peu. Donc là, elle n'est pas suffisamment remplie, hein, c'est normal. Hein, on va le faire ensuite, on ajoutera la mousse en fait qui nous manque. Pour l'instant, on se concentre vraiment à refermer un petit peu la citrouille le plus possible. Vous voyez? Vous voyez ce que ça donne? Là, on a refermé pas mal la citrouille. Maintenant, avant de terminer ici, on vient et on re-remplit. Donc on sépare un petit peu la mousse comme ça. Et on vient remplir. Le trou, il est suffisamment grand de toute façon pour y placer, vous voyez, toute votre main. On s'applique bien à, vous voyez, on mettra un peu de partout. On resserre et on regarde s'il en manque quelque part. Donc s'il en manque vers le bas ou quoi, vous l'accommodez correctement, votre mousse. Il faut vraiment s'appliquer sur les choses comme ça. Le modèle est super facile, hein, mais ce qui va faire toute la différence, c'est les dernières finitions, vous savez. Donc hop, moi ici je vois qu'il me manque encore un peu de la mousse. Maintenant on finit de remplir évidemment le centre. Quand vous avez ce résultat là, c'est que c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment très très bien rempli. Maintenant on va venir donc finir de resserrer. Hop. Ici il me manquait faire un petit peu. Encore il y avait un morceau ici qu'on n'avait pas fait. Vous voyez ici, moi personnellement, si je tire encore, ça va venir se casser. Donc, quand on arrive à ce stade-là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement déjà se placer vers l'intérieur, toujours. Hop. Et maintenant, je vais venir attraper vraiment les extrémités seulement.
je m'espace d'1 centimètre environ à chaque fois. Et je vais venir resserrer de cette façon. Vous allez voir, ça va venir resserrer pas mal le tronc. En sachant qu'il nous faut laisser un petit trou quand même, hein, pour mettre la tige au milieu. Une fois que vous avez cet espace-là, vous voyez, on va venir laisser ça comme ça. Et on va venir faire un petit nœud. Ensuite, on se rattachera en fait pour faire les quartiers. Donc vous attrapez ici un petit morceau. On fait notre nœud. Ce nœud-là, donc déjà, ce qu'on va venir, c'est directement en fait cacher le fil, puisque franchement avec ce fil, on voit ni le nœud ni rien du tout. Voyez? Et on vient le cacher quand même un petit peu plus. Et quand vous l'avez bien caché, vous venez piquer à côté, vous repassez par dedans et on coupe. Hop, on remet tout bien en place. Et vous avez un espace ici pour pouvoir mettre ensuite la tige. Donc si vous voyez qu'il en manque encore un petit peu de mousse, comme moi là tout de suite, vous en remettez un petit peu pour vraiment qu'elle soit, vous voyez, remplie au maximum. Il faut vraiment qu'elle soit bien bouginette, bien ronde. C'est hyper, hyper, hyper doux, franchement. Je vous montre ici la partie d'en bas que vous pouvez accommoder comme bon vous semble. Et ici ensuite, vous pouvez mettre soit un bouton, soit continuer de refermer encore un petit peu, vous voyez le bas. Enfin voilà. Mais en tout cas ici on est prête pour mettre la tige et former les quartiers. Maintenant on va venir former les quartiers, donc je me suis préparé un nouveau fil avec un nœud au bout. On vient piquer ici, vous voyez dans l'extrémité de l'intérieur vers l'extérieur. On place ici les fils. Et on va venir faire ici le premier quartier. Donc pour cela, vous venez, hop, vous allez vers le bas. Le premier quartier, peu importe où c'est, parce que c'est qu'un seul, c'est le premier. Donc vous venez vers le bas et vous allez venir faire un nœud pour déjà sécuriser cette partie-là, la pression que vous êtes en train de faire. Puisque sinon, au moment de lâcher, il n'y aura plus de quartier. Donc hop, on fait un petit peu plus de pression. Comme ceci, vous voyez. Maintenant, je dois venir en face. Donc, je me positionne, vous voyez, en face du premier quartier. Je glisse mon fil et j'en fais un autre, vous voyez, vraiment en face. Comme ceci. Et là, c'est pareil. Je viens faire un petit nœud. Comme ceci. Maintenant, une fois que c'est bon, on vient. Donc, on peut venir toujours le déplacer. Par exemple, moi, je vois qu'il faudrait qu'il soit un peu plus vers la gauche. Donc, hop. Comme ceci. Et maintenant que c'est bon, ici, vu que j'ai pas assez de fil pour refaire plusieurs quartiers, ce que je vais faire, c'est venir faire un autre nœud. Je viens piquer et cacher mon fil et je me rattacherai avec un nouveau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de venir vous rattacher plusieurs fois avec des nouveaux fils, plutôt que de trop user un fil qui peut se casser. Vous voyez? Hop, on coupe. Je me suis repréparé un fil. Donc maintenant, pareil, ici, on a divisé notre citrouille en deux. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est soit, donc vous avez le choix, hein, soit vous faites de cette partie-là, vous voyez, 4 quartiers, soit 3. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ici 3, vous voyez, mais vous pouvez très très bien en faire 4. Donc, ici, approximativement, je divise ça en 3, vous voyez, donc 1 et 2, vous voyez, à peu près par là. Je viens mettre mon fil avec le nœud dedans. Hop, j'ai juste à le glisser dedans, on va venir rien cacher avec l'aiguille à laine. Et maintenant, je délimite un premier quartier des 3 que je veux faire, vous voyez. Une fois que c'est bon, je refais le système du nœud ici.
voyez? Et maintenant, j'ai juste qu'à diviser ça en deux. Donc d'abord, je me déplace un petit peu sur le côté pour bien atterrir là où je veux faire le quartier. Une fois que c'est bon, là oui, je forme le quartier qui me manquait. Donc hop, je regarde si c'est là. Voyez? Et là, je viens faire la même chose que tout à l'heure. Donc ici, avant de resserrer le nœud, hop, comme ceci. Donc là, j'aurais fait mes 3 quartiers, vous voyez? Ici, ce que je vais faire, c'est passer en dessous le premier quartier qui est moins accentué. Vous voyez, ça va l'accentuer direct. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je me déplace un petit peu pour rediviser cette partie-là en 3. Vous voyez, exactement comme on a fait ici, on le fait ici également. Donc je vous laisse faire et on se retrouve de suite. Pour réaliser la tige, on va commencer en doublant la jute. Donc on va venir prendre l'intérieur de la pelote et l'extérieur, c'est très facile à faire, hein, et les tricoter ensemble. Donc tout simplement, on va venir monter sur nos aiguilles toujours du 7 mm. On va venir monter 7 mailles au total. Donc on commence, on fait la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et la numéro 7. Une fois qu'on a les 7 mailles de montée, on va venir tout simplement tricoter traditionnellement, donc c'est-à-dire pas en circulaire. Vraiment, imaginez-vous qu'il disparaît ici le fil, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient le fil, automatiquement ça y est, ils bloquent. Alors qu'en fait, c'est vraiment comme si c'était des aiguilles, c'est juste qu'elles sont des aiguilles droites, vous voyez. C'est comme ça qu'on va venir tricoter là. Donc du coup, c'est très simple. Vous venez piquer, comme, oubliez ce fil là, c'est comme s'il n'était pas là. Vous voyez, on a une aiguille à droite, une aiguille à gauche. On vient de tricoter la première que l'on sort. Ici, j'ajuste mon fil de départ. On tricote la suivante à l'endroit. La troisième. Ça fait pas mal aux mains ni quoi que ce soit, hein. C'est un fil bien souple la jute. 4, 5, 6 et la numéro 7. Vous voyez? On retourne. Vous voyez, c'est vraiment comme si je prenais une aiguille qui était complètement séparée et je la mets à ma droite. Maintenant, je sors la maille. La première maille, chaque fois, on va venir la sortir à partir de maintenant. C'est qu'au premier rang qu'on la tricote. Sinon, autrement, on la sort et on commence le rang à partir de la deuxième, vous voyez? Donc, toutes les mailles à l'endroit, puisqu'on va travailler au point mousse tout le long. Alors ça, c'est pas quelque chose qui va se voir. C'est vraiment notre base pour pouvoir ensuite faire la tige. Donc, on a besoin de faire 20 rangs au point mousse. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler jusqu'à avoir 20 rangs au total. Et là, on se retrouve. J'ai terminé de travailler les 20 rangs. Donc, une fois que vous avez fait 20 rangs au point mousse, ce que vous faites, c'est que vous allez venir ici fermer les mailles. Donc, on sort la première maille. On tricote la suivante. Et la première, on la passe sur la deuxième. Vous voyez? On tricote la suivante. Et la première, vous voyez, je la récupère et je la passe sur la suivante. Et ainsi de suite. Quand il vous reste qu'une boucle sur l'aiguille, on coupe. On tire un petit peu. Et on a tout simplement qu'à attraper le fil et le faire glisser. Donc là, on aurait fini. Donc maintenant, on va prendre, par exemple, le fil de départ. Et on va venir tout simplement, regardez, plier ça en deux. Et assembler, mais légèrement, hein, vraiment, ne vous prenez vraiment pas la tête. Tout va être entouré, en fait, par de nouveau le fil. Donc hop, on commence à assembler, vite fait, bien fait.
juste vraiment pour que ça nous aide en fait à pouvoir rouler ensuite avec le fil. Et pas la peine d'aller jusqu'en bas, hein. Vraiment aucune utilité. Vraiment en haut, juste en haut que ça se tienne, vous voyez un petit peu. Maintenant, ce qu'on va venir faire donc ici, avec ce morceau-là, c'est tout simplement venir, donc ici déjà le fil de la fin, on peut venir le caler vers l'intérieur. Hop, et on maintient ça comme ça en même temps, et celui-là aussi, vous voyez. Comme ça, maintenant quand on va venir passer avec le fil, on cache tout en même temps. Donc, vous prenez votre tige comme ça, vous la maintenez, vous venez avec le fil sur la longueur comme ça, vous le maintenez et vous allez venir tourner autour, voyez, joliment, le plus joliment possible. Donc cette partie-là, vous voyez d'en bas, elle va aller dedans la courge. Donc il ne faut pas vous inquiéter, surtout pas, par rapport ici que, vous voyez, d'aller jusqu'en bas, ainsi de suite. Regardez, je vous montre. Je prends la courge. Elle va aller comme ça dedans. Vous voyez? Donc en fait, ça ne va pas se voir. Donc une fois que vous avez tourné vers le bas, on remonte. Donc on échange de sens, vous voyez? Et on va venir remonter pour donner juste une petite couche d'épaisseur supplémentaire. Donc prenez votre temps pour faire quand même joli. Donc sur le haut, vous serrez bien. En fait, le haut doit être un peu plus fin que le reste. Là, vous remontez bien jusqu'en haut. Hop. Et quand c'est bon, vous lavez. Vous avez votre tige bien entourée. Ici. Vous voyez? Ça doit vous donner ce résultat-là. On vient couper le fil. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est faire en sorte déjà que ça tienne avec une aiguille ou peu importe. On va essayer de caler ici le fil. C'est provisoire, hein, c'est juste le temps de me mettre l'autre fil dans l'aiguille, vous voyez? Donc ici, hop. Si vous avez une épingle, vous le faites avec une épingle. Moi, j'avais une aiguille à laine à côté. Vous passez les deux fils dans l'aiguille. Et tout simplement, ce qu'on va venir faire, ici, on peut enlever l'aiguille qui nous a aidé à maintenir tout ça. Ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement piquer, vous voyez, dans un endroit peu importe lequel, et venir descendre plus bas. Hop. Et on descend encore, petit à petit, vous voyez. Donc sans rien déformer du tout, hein, ça c'est vraiment très important. Vous essayez de rien déformer du tout, c'est-à-dire que quand vous tirez pas à fond la caisse. C'est vraiment, là on est en train de cacher un fil. Hop, jusqu'à arriver en bas, vous voyez. Vous tirez délicatement, vous remettez tout bien en place, ce que vous avez pu déformer, mais en même temps ici c'est rustique, hein, ce que l'on est en train de faire. Hop. Et quand vous allez venir tirer, ça va vous orienter la tige sur un côté, vous voyez? Ici. Comme ceci, vous voyez? Donc vous accommodez bien les choses. Hop. Et maintenant, cette tige-là, on vient et on la met à l'intérieur. Donc vous l'enfoncez à votre goût pour que la partie qui dépasse, vous voyez ici, elle vous convienne. Donc ici, d'abord, avant tout, on fait quand même un petit nœud pour être sûr, vous voyez. Et on vient couper. Maintenant qu'on a tout ça de préparé, on a notre citrouille, on a la tige ici. On va venir enfoncer ça
voyez, vous venez faire un petit trou au milieu. Hop. Vous voyez, à peu près comme ça. Enfin, c'est vous qui allez voir la longueur que vous voulez lui apporter. Hein. C'est que ça tient parfaitement, vous voyez, donc ça fait vraiment très très joli. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir tout simplement avec le fil mouton. On pique ici sur le bord pour s'accrocher. Hop. Le nœud, vous venez l'enfoncer à l'intérieur. On ne se prend pas la tête pour ça. Et maintenant, en fait, le but étant juste d'accrocher un petit peu la tige. Vous voyez, pour qu'en fait, elle ne bouge pas. Tout simplement. Quand vous allez prendre votre citrouille dans la main, ou voilà, qu'elle ne bouge pas. Donc, vous prenez un petit morceau de la citrouille, un petit morceau de la tige, vous voyez. Et en même temps, ça va venir bloquer, en fait, la mousse, elle ne pourra pas sortir. Donc, le plus important, c'est de bien laisser le morceau de tige que vous souhaitez. Et après, de faire ce que je suis en train de faire. Franchement, si je ne saurais pas que c'est moi qui est en train de le faire, que c'est moi qui l'a fait, on dirait un objet acheté, hein, franchement. Donc, une fois qu'on a le résultat que l'on souhaitait, on vient faire ici un petit nœud. Juste, on s'accroche dans un morceau. Et on vient faire un nœud. Qu'on ajuste bien. Et on cache le fil directement. Ça bougera plus dans le temps. On coupe. La dernière touche que je vais apporter ici à la citrouille, que vous pouvez très très bien laisser comme ça va être l'enfoncer un petit peu au milieu, vous voyez, comme ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est en bas, vous voyez, avec le fil, j'ai fait un nœud au bout, je l'ai doublé. Ici, on s'accroche bien par contre, hein, parce qu'on va devoir faire une pression. Donc, on s'accroche bien dans la partie d'en bas. On cale ici le nœud à l'intérieur avec le fil de départ. Vous voyez? On vient s'accrocher encore de l'autre côté. Donc ici, hop. Comme ceci. Maintenant, ici, on va venir viser le milieu. Et venir ressortir ici. Donc, comme on peut, c'est un peu dur. Hein, comme ceci, vous voyez. Il faut bien appuyer en fait pour resserrer bien la citrouille. Et ça, vous y arrivez. Maintenant, hop, on va venir tout simplement piquer. Vous voyez, on transperce la tige, on atterrit de l'autre côté. On redescend et on va venir ressortir par où on est rentré, vous voyez. Hop. Vous voyez, c'est très faisable. Hein. Et maintenant, automatiquement, quand je vais venir serrer en bas, ça va venir enfoncer le centre. Vous voyez, et j'aurai une citrouille un petit peu aplatie. Donc, bien entendu, vous appuyez comme vous voulez, vous, si vous la voulez plus aplatie, moins aplatie, enfin voilà. Hop, on remet bien les quartiers pour que ça fasse bien dodu. Et là, oui, je fais un nœud en bas pour maintenir ce que je viens de faire. Et je viens perdre mon fil à travers l'ouvrage. On coupe. Et on aurait, voyez, notre citrouille, là oui, de fini. Donc vous l'accommodez, bien entendu, comme vous le souhaitez, pour que ça fasse le plus courge possible, le plus naturel possible. Et on aurait la courge de fini. Donc voici maintenant, oui, la courge de fini. C'est vraiment un objet déco qu'on peut trouver dans Maison du Monde, vous voyez, mais sauf que là-bas, on l'aurait payé 30 ou 40 €. Et là, on l'a eu pour presque rien, vous voyez. Et en plus, on a eu le plaisir de le faire nous-mêmes. C'est nous qu'on l'a fait. J'adore les modèles comme ça, qu'on dirait vraiment achetés. Vous voyez? C'est fou ce qu'on peut faire en fait avec nos mains. Donc voilà, écoutez, j'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous! You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.